Coucou les titounies. J'ai reçu l'audience, la décision de la juge. Donc je l'ai lu hier. Je m'y attendais. Franchement, je m'y attendais. Alors, encore une fois, c'est très contradictoire, mais bon, c'est pas grave, je fais avec. Donc, ils disent, vu la procédure concernant les mineurs, Louane, Marilyn, Maëva, Adixia, Lelou. Alors, je croyais que j'avais touché le fond. Hein. Alors, chaque année, je dis, je crois avoir touché le fond, mais chaque année, c'est de pire en pire. Et là, d'autant plus que c'est une nouvelle juge. Donc, après avoir entendu Madame Mitier en ses explications, en présence de Madame et Madame de la DGAS, l'ASE, Madame chef de service du foyer de Lelou, Monsieur éducateur canopé qui s'occupe de me donner des nouvelles récemment de Louane, mais qui s'occupe de Marilyn et qui me donne aussi des nouvelles de Maëva. Monsieur chef de service, c'est lui qui s'occupe de Maëva, et Madame éducatrice canopée, et constaté l'absence de Monsieur Etier à notre audience du 24 février 2022. Les mineurs ayant été dispensés d'audience. Alors, vu le jugement du juge des enfants de Marseille du 15 janvier 2021, ayant renouvelé le placement de Louane, Marilyn, Maëva et Adixia jusqu'au 31 janvier 2022, et instauré une mesure d'AEMO pour les loups jusqu'au 31 janvier 2022. Vu le jugement des enfants de Nancy du 29 septembre. Alors déjà, le 29 septembre, j'étais plus déjà dans le 54, j'étais sur Marseille. Depuis le 10 septembre, je suis retournée sur Marseille. Donc, vu le jugement du juge des enfants de Nancy du 29 septembre 2021, et en plus de ça, la juge des enfants de Nancy, elle m'avait jamais vue avant l'audience qui s'est déroulée au mois de septembre pour Lilou. Et c'était en visioconférence, et justement, on n'entendait rien. Maintenant, le placement à l'ASE des Bouches-du-Rhône de Lilou intervenu après ordonnance de placement provisoire du 23 septembre 2021. Vu l'ordonnance de prorogation du 21 janvier 2022, vu l'expertise psychologique des deux parents en date du 8 mars 2019, vous vous souvenez que je vous avais dit sur les réseaux, je crois que j'avais fait la vidéo, où c'est que je disais que justement, on m'avait jamais entendu, jamais j'avais vu une expertise psychologue ou expertise psy. Et que justement, je trouvais ça bizarre. Et quand je suis allée là-bas, justement, elle, quand je lui ai tout expliqué, du début du placement des enfants jusqu'à que je la voie, elle en avait conclu, elle m'avait vu en 2 fois. Et elle m'avait dit comme quoi que j'étais dans le déni concernant le placement des enfants. Donc, vu l'expertise psychologique des deux parents en date du 8 mars 2019, vu le rapport de MJIE du 30 novembre 2020, vu le rapport éducatif du 17 janvier 2022 concernant Marilyn, Maëva, Louane et Adixia, le rapport éducatif du 9 février 2022 concernant Lilou, vu les 2 mails du 14 février 2022 de Madame Mitier. Donc déjà, ils ont vu mes mails. Ça confirme bien ce que j'avais dit et ça confirme bien l'enregistrement que je vous ai mis concernant l'audience. Alors, pour ceux qui me suivent depuis le départ, écoutez bien ce qui va se passer. Attendu que Louane, Marilyn, Maëva
ont été confiés à l'ASE des Bouches-du-Rhône le 12 décembre 2014 en raison des difficultés des parents à gérer leur enfant, notamment face aux crises de ces derniers, de violences au sein du couple parental. En quelle année il y a eu des violences au sein du couple parental? On peut m'expliquer? Parce que ça fait quand même 12 ans que je suis avec lui, j'ai jamais eu de violence. Et de la dégradation du comportement des fillettes dans un environnement décrit comme carencé auprès de parents dépassés par la prise en charge globale des enfants. Déjà là, il y a une grosse incompréhension. Mais bon, on enchaîne les incompréhensions. Alors, vous vous souvenez que pour Adixia, elle a été placée le 4 octobre 2018. Et que depuis le 4 octobre 2018, j'arrête pas de dire auprès de tout le monde comme quoi qu'on n'a pas les raisons de son placement. On n'a pas les causes réelles de son placement. On n'a jamais eu de rapport. Eh bien là encore une fois, qu'Adixia a été placée le 5 octobre 2018 et ne précise pas pourquoi. Que les relations avec les parents se sont alors dégradées, se cristallisant autour des droits de visite. Attendu que le dernier jugement du juge des enfants de Marseille relevait que les relations s'étaient particulièrement dégradées en 2020, l'absence de collaboration des parents et la rupture de soins de M. Itier ayant conduit à une interruption des visites médiatisées. Encore une fois, il parle du soin forcé de mon mari, parce que mon mari, comme je vous l'ai dit sur la vidéo précédente, effectivement depuis 2012, il était en soins forcés via l'association HAS, Habitat Alternative Social, parce qu'ils prennent là-bas des personnes très malades, qui ont les hépatites, le sida, le VIH, qui sont accros à toute drogue, de la plus faible à la plus dure. Et nous, malheureusement, on était en difficulté à ce moment-là. J'étais enceinte de Louane et on m'a mis dans cette association. Et là-bas, ça s'est dégradé à la rue d'Aubagne. Donc, je me suis battue corps et âme, comme je vous ai dit sur la vidéo précédente. Et ça, et mon mari est tout à fait normal. Il est juste reconnu invalide. Mais ça fait des années. Mais ça n'a rien à voir avec le soin. Rien du tout. La preuve, ou sinon je ne serais pas avec lui. Ça fait quand même 12 ans. Donc, une interruption des visites médiatisées. Que toutefois, fort de leur coopération pendant la MJE avec le SIE, une collaboration pouvait être envisagée et qu'elle était en tout état de cause la clé pour une évolution. Ça veut dire ce que ça veut dire. Que quand il y a eu la MJE, parce que moi la juge, quand j'avais été, et vous vous en rappelez, tout est sur les vidéos de toute façon, la juge, elle en avait marre des conflits entre moi et l'ASE. Donc elle avait dit, écoutez, je commence à en avoir marre, est-ce que vous êtes d'accord pour que je mette une mesure MJE, c'est-à-dire une personne qui est neutre, qui ne connaît pas la situation ni de l'ASE ni de vous, et qui est là pour voir ce qui se passe. Effectivement, j'ai tout déballé. Et effectivement, même elle, quand elle a voulu rencontrer les enfants, par la suite, elle a eu du mal à voir les divers foyers et familles d'accueil pour rencontrer mes enfants. Même elle me l'avait dit. Et qu'effectivement, avec l'ASE, ça passait pas trop parce que tout le monde ne se passait pas le mot. Dès qu'ils avaient une information, on ne se passait pas le mot. Donc forcément, c'était tout pour moi. En ma faveur, bien entendu. Donc ça pouvait mener à c'était la clé pour une évolution. Que dès lors qu'il aurait été prévu des droits de visite médiatisés, ceux de M. Itier étant toutefois conditionnés à la reprise de son traitement et pouvant évoluer vers des sorties accompagnées. Je relis la phrase. Alors, ceux de M. Itier étant toutefois conditionnés à la reprise de son traitement et pouvant évoluer vers des sorties accompagnées.
Quelqu'un a entendu de ma part comme quoi que on allait pouvoir enchaîner sur des sorties accompagnées. Non. Les seules sorties accompagnées qu'on a pu faire, c'est quand Lilou, elle était toute petite ou non. Et j'ai les photos sur Instagram. On était au Carrousel. Ceux qui sont de Marseille, ils savent, c'est le grand Carrousel, là où c'est qu'il y a le Vieux-Port. Donc il n'y a que là qu'on a pu aller. Et j'ai les photos sur Instagram qui prouvent bien qu'on voit bien Adixia avec Louane. Voilà. J'ai les photos de toute façon qui le prouvent. Donc oui, il y a eu des sorties accompagnées, mais quelques-unes. Vraiment quelques-unes. Et ça n'a pas duré. Alors, là on va rigoler. Attendu que l'ordonnance du juge des enfants de Nancy, en date du 23 septembre 2021, confirmée par jugement du 29 septembre 2021, actait le placement de Lilou. Et là, on va rigoler. Fort de l'état psychique très agité de monsieur, du caractère débordé de madame, qui indique, vous me suivez depuis pas mal de temps, du caractère débordé de madame Iti, qui indique avoir déménagé pour se séparer de monsieur et des négligences constatées dans les soins. Pas de poussette, pas de chaussures, y compris dans les soins corporels de Lilou, pieds sales. Vous pouvez retourner sur Instagram parce que là, j'ai pas le temps. Et vous pouvez aller voir toutes les photos depuis le début. Mais aussi qu'il y a Lilou. Lilou a des chaussures. Lilou a eu des chaussures que j'ai mis en photo. Des chaussures neuves. Depuis bébé. Hein. Lilou a toujours été habillé, soigné, propre. Lilou a été au parc. Lilou a fait des sorties avec une amie. On sortait les dimanches. On a fait quelques dimanches au parc. Et d'ailleurs, à ce moment-là, c'était l'été. Et Lilou, elle était en maillot de bain. Parce que j'avais même pris sa petite piscinette. Voilà, pour faire pas toujours. Donc, Lilou est toujours sortie. Lilou n'a jamais manqué de quoi que ce soit. Et là, on me sort comme quoi que ma fille, elle avait aussi les pieds sales. Je rêve. Je rêve. Lilou a été combien de fois sur les réseaux sociaux avec moi? Combien de fois elle a été sur les réseaux? Plusieurs fois. Donc je vais m'amuser juste à prendre ma fille en photo, juste quand elle est bien habillée. Le restant, je vais pas m'amuser quoi. Et on peut regarder les photos et les posts à laquelle je mets les photos. Il y a les dates dessus. Où est l'intérêt que je m'amuse à... Je comprends pas. Donc là, en fait, si je les écoute, la juge de Nancy, elle m'a jamais vue, elle m'a vue qu'une fois en fait. Quand j'ai atterri sur Marseille, et c'était par visio et encore. Je ne sais pas m'occuper de Lilou. Lilou a toujours manqué de vêtements. Lilou a toujours manqué de couches. Lilou a toujours manqué de soins. Lilou a toujours été une crassouse. Voilà, en fait, je sais pas m'occuper de Lilou, quoi. Pieds sales. Pas de chaussures, pas de poussette. J'ai quand même des photos où c'est que Lilou, elle avait sa poussette. Où c'est qu'elle avait des chaussures. Où c'est qu'elle joue. Je comprends pas. Donc, que les appels téléphoniques des parents à l'égard de Louane étaient suspendus par ordonnance du 25 juin 2021 et le 9 novembre 2021 à l'égard de Maëva, par visa du juge des enfants. Attendu qu'en milieu d'année 2021, monsieur et madame Itier ont déménagé. Ah là, ça change la donne. Vous avez vu tout à l'heure? Tout à l'heure, c'était marqué. Regardez bien.
de Madame Itier qui indique avoir déménagé pour se séparer de monsieur. C'est bien marqué là-dessus. Je vous l'ai lu. Madame Itier qui indique avoir déménagé pour se séparer de monsieur. Donc, si je pars pour me séparer de monsieur, où est l'intérêt qu'il remarque là? Attendu qu'en milieu d'année 2021, monsieur et madame Itier ont déménagé en Meurthe-et-Moselle. Il n'y a plus de séparation? Il n'y a plus de séparation là. Là, on a déménagé ensemble. D'accord. En Meurthe-et-Moselle, et que depuis, une véritable mise à distance physique a été établie. Et vous le savez, c'est complètement faux. Depuis octobre 2020, les visites n'avaient pas repris avec les filles. Je suis repassée en janvier 2021, les visites n'avaient pas repris. Octobre, novembre, décembre, janvier. 3 mois après, je suis repassée quand même. Hein. Les visites n'avaient pas repris. Février, mars. Au mois de mars, les visites n'avaient pas repris. Je suis montée, oui, pendant 5 jours chez l'autre grognasse qui m'a pris pour une conne. Et du coup, je suis allée récupérer mon mari. Et c'est lui qui a fait quelques visites médiatisées avec les filles. Et puis après, on était déjà parti pour qu'il me rejoigne. Donc, je suis allée chercher mon mari, j'ai fait les vidéos. Et oui. Donc, là, comme par hasard, il y a une distance physique qui a été établie avec les enfants. C'est faux parce que ça faisait déjà un moment qu'on avait déjà plus de contact avec les filles. Qu'elle a été de facto bénéfique pour Louane, Maëva et Adixia et Marilyn. Alors, pour Louane, Marilyn et Maëva, je veux bien qu'ils disent que ça a été plutôt bénéfique, mais pour Adixia, je vois pas pourquoi en fait ils la mettent dans le lot. Parce qu'Adixia, le lien n'y est plus. Et ils savent depuis le début. Ils m'ont coupé ce lien avec ma fille. Ils nous l'ont coupé le lien. On n'a pas d'appel téléphonique avec elle. Les peu de fois où on l'a vue, elle nous a jamais dit papa, maman. Elle parlait pas, à part faire à part faire ça, il n'y avait rien d'autre quoi. Donc, ça a été bénéfique pourquoi pour Adixia? Enfin bref, qui témoigne d'un mieux-être. D'accord, donc Adixia, Louane, Marilyn et Maëva, elles diraient qu'elles se sentiraient mieux depuis qu'on ne se parle pas et qu'on ne se voit pas. D'accord. Attendu que Marilyn, 9 ans, est désormais en famille d'accueil, que ses mises en danger se sont progressivement stoppées, qu'elle apparaît plus détendue et que cela se note, y compris dans les traits de son visage. Qu'elle a fait part aux éducateurs de son souhait de ne pas rencontrer pour l'heure ses parents, que ces derniers ont relevé l'évolution de leur fille et semblent être satisfaits. Alors oui, c'est vrai, on s'inquiétait beaucoup pour Marilyn, et c'est vrai qu'on l'a toujours dit, qu'on croit que Marilyn, voilà, elle est beaucoup mieux, elle est beaucoup plus épanouie, elle qui avait beaucoup de difficultés au niveau de l'école, elle s'est beaucoup plus assagie, beaucoup plus concentrée au niveau de ses études, ça c'est très bien. Donc on a toujours dit comme quoi que non, on ne voulait pas la perturber. Mais j'ai jamais entendu dire de la part de son éducateur Jérôme que Marilyn ne voulait pas nous rencontrer. Au contraire. Enfin bref, attendu que Louane, 11 ans, qui est l'aînée, est décrite comme porteuse du fonctionnement familial et tiraillée entre l'idéalisation de sa famille et la réalité violente de son placement, que sur un plan scolaire, elle ne s'investit pas malgré des capacités certaines. Et là, on va dire que c'est de ma faute peut-être. Parce que dernièrement, je suis allée à l'école, j'avais déjà pris rendez-vous depuis un moment avec l'école de Louane, depuis que l'ASE m'avait donné le bulletin scolaire de la petite, j'avais de suite appelé l'école pour prendre rendez-vous. La maîtresse m'avait donné rendez-vous.
Je voulais discuter du bulletin scolaire de la petite et discuter de ces derniers mois passés. Le problème, c'est que quand je me suis présentée à l'école, qu'est-ce qu'on m'a dit? Et j'ai fait la vidéo. Non, il y a quelqu'un qui a annulé la visite. Enfin, le rendez-vous. J'ai dû prendre quelqu'un d'autre. Alors, on ne sait pas si c'est l'éducateur qui a annulé. On ne sait pas si c'est la maîtresse qui a informé le foyer pour qu'il soit mis au courant. J'en sais rien, mais tôt ou tard, de toute façon, je saurai la vérité. Mais encore une fois, voilà, je veux m'investir dans l'éducation de ma fille concernant sa scolarité et on me met à l'écart. C'était pas pour voir forcément Louane, c'était pour discuter avec la maîtresse. Parce que la première fois que j'avais vu la maîtresse, Louane n'était pas dans le bureau. Et je crois même qu'il y avait l'éducatrice de Louane. Donc il n'y avait pas la petite. Donc je m'y attendais très bien que Louane ne soit pas dans le bureau. Mais bon, c'est pas grave, on m'a encore mis à l'écart. Alors, pour Louane, elle ne s'investit pas malgré les capacités certaines. Que toutefois, depuis la suspension des droits d'appel téléphonique avec ses parents, une évolution positive de son comportement a été relevée. D'accord. Donc maintenant qu'on ne me dise plus comme quoi que la petite va mal et comme quoi qu'elle se plaint. Hein? Parce qu'apparemment, tout va dans le meilleur des mondes. Attendu qu'Adixia, 3 ans, a trouvé une véritable place au sein de sa famille d'accueil. Forcément, elle voit que la sécurisation de cet accueil lui a permis de rattraper une partie de son retard psychomoteur. Elle avait un retard psychomoteur, Adixia. Adixia, elle est partie de chez moi. Elle avait 6 mois et demi. Elle était encore au sein. Elle était encore allaitée. Elle n'était pas encore sevrée. On me l'a arrachée comme un veau qu'on doit mettre à l'abattoir. Elle n'avait pas encore fini d'être sevrée. Mais à part ça, elle avait un retard psychomoteur, c'est pas grave. En fait, toutes mes filles, elles ont toutes un retard psychomoteur, c'est pas possible. C'est pas possible. Et d'entrer en école maternelle en septembre 2021, que les appels médiatisés avec ses parents ont été vécus comme étant très intrusifs par la mineure. Je l'ai eu que 2 fois au téléphone, depuis son placement. Attendu que Maëva, 7 ans, est une enfant en grande souffrance, qui préoccupe sérieusement ses éducateurs, que cette souffrance est visible physiquement, qu'elle s'arrache les cheveux, qu'elle fugue. Qu'elle fugue? Ah ça, je ne savais pas. Ah ça, vous ne le saviez pas non plus. J'étais au courant parce que j'étais là. Et vous étiez là, la plupart, hein, qui me suiviez sur Facebook à ce moment-là. J'avais fait un direct où c'est que Maëva, elle s'était fait la poudre d'escampette au parc Longchamp, en trottinette. Et que j'avais de suite appelé l'ASE, que j'avais de suite appelé le foyer, que j'avais de suite alerté tout le monde. Et même le commissariat des Chartreux, ils avaient fait une fiche de disparition inquiétante. Et que c'est une nana qui a reconnu ma fille des alentours, qui a pris ma fille, qui l'a mis dans sa voiture et qui l'a ramenée au foyer. Et cette personne-là, le nom, le prénom, on l'a pas, le foyer, ils n'ont pas voulu me le donner pour que je le dépose au commissariat. Et c'est pas grave. Mais à part ça, j'apprends que Maëva a fait apparemment plusieurs fugues. Quelle fugue? Casse et violente à l'égard des objets. Qu'elle semble placée dans un conflit de loyauté entre l'ASE et ses parents qui l'empêchent de se poser. Moi, j'empêche mes enfants de se poser, j'empêche Maëva de se poser. Mais ils sont complètement à la masse. Alors, que la diminution des droits téléphoniques de ses parents lui a de facto apporté de la sérénité. Alors là, attendu que Lilou, 2 ans, est accueilli au sein d'une famille d'accueil d'urgence, foyer, Delta Sud. Et là, Lilou, vous l'avez vu depuis toute petite. Toute petite Lilou. Donc là, hein,
Qu'à son arrivée, elle présente des signes d'hyperadaptation, donnant par exemple facilement la main même à une personne qui lui est inconnue. Ok. Qu'elle présente un retard de langage et un surpoids. Qu'elle est très en demande de ses parents. Que la fin des visites médiatisées sont très difficiles à gérer pour Lilou, bien que sa mère ait essayé de mettre des choses en place pour l'aider à mieux vivre les séparations. Que les parents se sont rendus aux visites médiatisées, bien qu'ils ne comprennent pas les raisons du placement et ne reconnaissent plus leur fille, craignant que le lien ne se perde. C'est bien dit là, c'est bien marqué, on est d'accord. Donc, pour la petite, c'est difficile les séparations. Je ne l'ai pas non plus martyrisée jusqu'à ce qu'elle se mette à chialer. C'est bien précisé comme quoi que j'ai essayé de mettre des choses en place pour mettre le plus les séparations le plus apaisées possible. Que ça se fasse dans le calme. Vous êtes d'accord avec moi? Bordel de merde. Je les aimais les visites médiatisées. Alors, pour mieux vivre les séparations, que les parents se sont rendus aux visites médiatisées, bien qu'ils ne comprennent pas les raisons du placement et ne reconnaissent plus leur fille, craignant que le lien ne se perde. Forcément, ils m'ont fait le coup avec Adixia. Ils me l'ont plus éloignée qu'autre chose. Est-ce que maintenant, j'ai des liens avec elle? Est-ce que j'ai des contacts avec ma fille? Non, et pourtant elle a 3 ans. Au plus ça va, au plus il me sépare le lien que je dois mettre, que je dois maintenir avec mes enfants. Le lien parent-enfant, si on voit bien, là, il est en train de se séparer. Il est en train d'éclater. C'est génial. Mais à part ça, c'est moi la starpée. Et à part ça, c'est mon mari le starpé. Alors, attendu que Madame Mickey a écrit un long mail. C'est pas vrai, j'en ai écrit 2. Dans lequel elle retrace le parcours de ses filles et sollicite des droits de visite en se plaignant d'être tenue à l'écart de l'absence d'évolution de la situation. Ben oui, on me met à l'écart. Ça fait des années que je le dis, on me met à l'écart. Ça date pas d'hier. Qu'à l'audience, elle semble résignée. Qu'elle a parlé de chacune de ses filles, exprimant ses inquiétudes à leur égard et revenant sur sa fuite en Meurthe-et-Moselle. Excusez-moi, vous l'avez écouté, non? L'audience. Je vous l'ai mis, non, sur YouTube. À quel moment j'ai dit que j'avais pris la fuite en Meurthe-et-Moselle? En aucun cas. J'ai simplement dit comme quoi que oui. À partir du moment où c'est que ça fait 6 ans et demi que sur Marseille les choses n'évoluent pas et qu'il n'y a pas d'évolution, moi au bout d'un moment je vais voir ailleurs. Je vais voir ailleurs si les choses si elles peuvent se débloquer. En aucun cas j'ai pris la fuite parce que tout le monde était au courant depuis le début. Déjà de 1, les réseaux sociaux, vous étiez au courant sur Instagram et sur YouTube. De 2, je sais très bien que l'ASE, hein, ces grosses pétasses, elles se mettent sur les réseaux sociaux et elles envoient et elles payent des parents hein, pour qu'ils aillent sur les réseaux sociaux pour espionner. Ça, je le sais très bien. D'accord? Donc je sais qu'elles étaient au courant de tout. Et de 3 et de 4 et moi je les ai avertis plus par mail. Donc ils arrêtent de se foutre de ma gueule. Mais bon, à part ça, j'ai pris la fuite. Voilà, à part ça, j'ai pris la fuite. Mais bon, écoutez l'audience, hein, le tribunal. Alors, qu'elle semble résignée, qu'elle a parlé de chacune de ses filles, exprimant ses inquiétudes à leur égard, et est revenue sur sa fuite en Meurthe-et-Moselle pour tenter d'échapper aux services sociaux du 13. En quel moment j'ai voulu échapper aux services sociaux du 13? Si je veux échapper aux services sociaux, je reste pas dans la France, bande de connes que vous êtes. Je vais, je sais pas moi, en Espagne, au Portugal. Bon, bien que je ne sais pas parler portugais, mais je vais dans un pays étranger, au Maroc. Tiens, mon mari sait parler arabe. Hein? Je vais en Algérie, vu que c'est le pays d'origine de sa mère. Tant qu'à faire, il y a la famille là-bas de mon mari. Je vais là-bas.
J'apprends l'arabe et puis voilà, basta. Hein, ou alors il parle pour moi. Et encore, il parle français là-bas. Donc si je veux vraiment fuir les services sociaux du 13, je me barre. Je reste pas en France. Je me barre dans un autre pays. Comme ils ont fait les Syriens, sauf que les Syriens, eux, ils ont fait ça pour aller s'envoyer en l'air. Sauf que moi, c'est pour échapper, hein, apparemment. Alors, je suis partie, si on voit bien, hein, regardez la grosse incompréhension. Hein. Et pourtant, je fais que retourner les pages et revenir en arrière. Donc là, j'ai voulu. Alors, là, j'ai pris la fuite en Meurthe-et-Moselle pour tenter d'échapper aux services sociaux du 13. Mais sur la page précédente, il est dit comme quoi que je suis partie avec mon mari et nous avons déménagé. Alors, elle est où cette phrase-là? Non, parce que là, il faut qu'on arrête de se foutre de ma gueule, quoi. Alors, monsieur et madame Itier ont déménagé en Meurthe-et-Moselle. Et si je remonte encore plus haut, madame Itier indique avoir déménagé pour se séparer de monsieur. Alors, soit, il faut qu'on soit clair là. Hein? Je sais pas si vous avez compris quelque chose, mais alors un coup, je décide de déménager sans prendre la fuite. Je déménage pour quitter mon mari. Plus bas, je décide de partir avec mon mari. Hein, on a décidé ensemble de partir en Meurthe-et-Moselle. Et là, sur la feuille d'après, je reviens sur ma fuite pour tenter d'échapper aux services sociaux du 13. Moi, je sais ce que j'ai fait. Par contre, eux, ils ne savent pas ce que j'ai fait parce que la preuve, ils marquent 3 choses différentes. J'ai quitté mon mari, je me suis séparée, j'ai déménagé avec lui ou j'ai tenté d'échapper aux services sociaux. Bon, ensuite, qu'elle indique que monsieur est pris en charge par son médecin généraliste. Ouais, c'est vrai. Qui lui prescrit des médicaments pour ses allergies et pour le calmer. Oui, et alors, ça fait quoi? C'est un médecin traitant, c'est un médecin généraliste, il a le droit de lui prescrire... il lui prescrit pas n'importe quoi, c'est un médecin, donc il sait quand même ce qu'il doit lui donner ou pas. Voilà. Puis même, il y a un suivi, il y a la carte vitale. Donc, il y a tout marqué sur la sécu. Faut pas être con. Enfin, bref. Que le couple parental est actuellement en recherche d'un logement, oui, mais qu'ils vivent présentement à l'hôtel. Qu'elle s'est contenue en respectant le temps de parole des intervenants éducatifs pendant près d'1 heure. Moi, ils le disent, hein, je me suis contenue pendant près d'1 heure. Avant de manifester son impossibilité de tenir plus longtemps et de quitter brusquement la salle d'audience. Non, c'est pas ça qu'ils auraient dû marquer, parce que tant qu'à faire, vu qu'ils marquent tout et n'importe quoi, tant qu'à faire, c'était mieux de marquer. Et vous le savez, hein, vous avez entendu l'audience. Hein. De manifester son impossibilité de tenir plus longtemps et de quitter brusquement la salle d'audience, virgule, suite aux conneries dites par l'ASE et tous les intervenants dans la salle qui s'y présentent. Parce que si on voit bien, ils sont tous là en train de dire les petites elles souffrent, elles sont en demande des parents, nanani nanana. Mais là, c'est marqué encore une fois différemment. Mais elles sont bien. Alors elles souffrent, à l'audience elles souffrent hein, de la séparation. Mais sur papier, elles ne souffrent pas, elles sont épanouies de ne pas nous voir. Attendu que les intervenants de la DGAS, donc de l'ASE, ont rappelé la difficulté des parents à collaborer avec les différents services éducatifs. Non, je n'ai pas de difficulté à collaborer avec les foyers. La preuve, je discute avec eux. Du moins, je discutais avec eux. Maintenant, ça, c'est terminé. J'avais pas de difficulté, et j'en ai toujours pas de difficulté à discuter avec le fil rouge.
le lieu de visite médiatisé. La preuve, j'ai discuté avec eux il n'y a pas longtemps, le jour aussi que je suis allée pour Louane à l'école. J'ai discuté quand même plus de 28 minutes avec la psychologue. Donc non, si on voit bien, c'est qu'avec l'ASE que j'ai un problème. C'est qu'avec l'ASE. C'est tout. Il faut quoi en fait? Pour qu'ils collaborent avec moi et pour qu'ils me laissent les enfants, il faut quoi? Que je fasse quoi? Que je fasse ça? Hein? Je sais pas. Ouais, c'est ma cigarette électronique, mais bon, désolé. Il faut que je fasse ça pour qu'on me rende les enfants comme ils font certains. Il faut que je fasse ça. Que je fume le crack. Il faut que je me pique. Je suis à la cigarette électronique déjà. Déjà qu'ils me mettent les nerfs, que j'essaye de me contenir à fumer une cigarette. Je fume la cigarette électronique. Il faut pas non plus pousser mes mains dans les orties quand même. Mais bon, j'ai des avec les différents services éducatifs, j'ai des difficultés. Revenons sur les menaces de Monsieur Etier, qui ont conduit à l'arrêt des visites médiatisées auprès de la nef. Ah oui. C'est pas une menace qu'il a fait mon mari. C'est un avertissement. Il a simplement dit à la nef, donc le dernier lieu de visite médiatisé, parce que Louane, elle s'était plainte. Il y avait toujours des gamins plus grands qu'elle qui n'arrêtaient pas de la faire chier. Donc du coup, mon mari, il a tapé du poing sur la table et il a dit maintenant ça va être clair. Soit vous faites un rapport maintenant et vous dites la vérité. Tout ce qui se passe au machin, vous dites la vérité. Soit ça va aller très mal. C'est pour eux, ils l'ont pris comme une menace. Enfin, ce n'est pas mon problème. Alors, et la difficulté ensuite de trouver une autre structure avant leur départ en Meurthe-et-Moselle. C'est bien ce que je disais. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, jusqu'à mars, 6 mois, sans avoir de visite avec les petites. Qu'il a été constaté que les contacts avec les parents, y compris lors des appels téléphoniques médiatisés, sont perturbants pour les mineurs, compte tenu des propos tenus par les deux parents, qu'ils induisent une méfiance vis-à-vis des lieux de placement. Qu'il est rappelé à titre d'exemple que Madame Itia peut faire signer un contrat à ses filles pour qu'elles fassent des bêtises et mettent ainsi en place leur placement en échec. J'ai pas fait de contrat pour qu'elle fasse des conneries. J'avais fait un contrat avec une des petites parce qu'elle me réclamait quelque chose, un gros cadeau pour Noël, et que moi il était hors de question que je fasse un cadeau de cette somme-là, pour la simple et bonne raison, c'est que elle avait quand même, je crois que c'était Maëva, je crois qu'elle avait ouais, elle devait avoir quoi, 5-6 ans, elle commençait quand même à écrire, et je lui ai dit, bah écoute, tu n'arrêtes pas de me réclamer à rentrer à la maison, tu n'arrêtes pas de réclamer à faire des bêtises, etc. Ben, tu le marques sur un papier. Voilà, tu t'engages à discuter et à parler avec tes éducateurs et tu t'engages à discuter avec les assistantes sociales, d'accord? Tu fais un courrier, tu sais un peu écrire, tu demandes de l'aide auprès des éducateurs et moi, à ce moment-là, je verrai. Et tout. J'ai pas demandé qu'elle fasse des conneries. Mais bon, à part ça, oui, j'induis mes enfants à faire des conneries. Allez, tant qu'à faire, on y va jusqu'au bout. Alors, que d'ailleurs, compte tenu de l'évolution différente de chacune des mineurs, les rencontres fratries sont plus ou moins bien vécues par chacune d'elles, et force est de constater que leur apaisement semble passer par un éclatement de la fratrie. Attendu que cette audience a mis en exécu une situation de blocage qui perdure depuis des années, que déjà le rapport de MJE soulignait que l'altération de l'état psychique et psychologique des aînés s'est aussi accentuée par le défaut de cohérence entre les discours tenus par les parents et ceux proposés par les professionnels de l'ASE et institutions, elles-mêmes en enclivage entre elles. Les fillettes évoluent dans ce conflit de loyauté qui altère considérablement leur développement psycho-affectif. Qu'il est également relevé que Madame et Monsieur Etier n'ont pas été invités pendant la durée de l'intervention du SCE à partager un temps de réunion avec l'équipe éducative pour échanger autour de l'évolution de leur fille. Donc là, il précise bien comme quoi qu'on n'a pas été invité, quoi. C'est tout à fait normal.
Ils n'ont pas été associés aux recherches de lieux de soins, au service des scolarités, se sentant tout à la fois exclus et mis en accusation de leur posture parentale. Mais tu m'étonnes, tu me mets à l'écart, tu veux comment que je fais comment pour me mettre dans ma propre place de parent? Je vais aller à l'école pour me renseigner au niveau de la scolarité de mes enfants. J'ai l'autorité parentale, mais on me dit non, t'as pas le droit. Ma fille doit se faire opérer. On va prendre l'exemple de Adixia. Elle doit se faire opérer. Je voudrais me présenter. J'ai l'autorité parentale. Je voudrais me présenter à l'hôpital pour veiller sur ma fille. On va me dire non, t'as pas le droit. Ma fille doit passer un examen à l'école, enfin pas à l'école, mais bon, chez le médecin ou autre. Je voudrais accompagner ma fille. J'ai l'autorité parentale. On va me dire non, stop, t'as pas le droit. T'as l'autorité parentale, mais juste de nom en fait, mais il te sert à rien. Donc en fait, comment voulez-vous qu'effectivement je me mette à ma place en tant que maman, en tant que parent tout simplement? Je peux pas. Voilà. Ils réagissent dans une position offensive qui vient à mettre à mal les tentatives de travail concernées. Ils se foutent de ma gueule. Là, ils se foutent de ma gueule. Alors pour eux, c'est pas normal que je me mette en position défensive. Hein, c'est pas normal pour eux. Mais par contre, ça les dérange que je veuille plus travailler avec eux. Soi-disant, hein. Ils essayent de mettre des tentatives de travail concernées, mais se foutent de ma gueule. Quand est-ce qu'ils m'ont contacté? Quand est-ce qu'ils m'invitent pour me dire ah, madame et monsieur, venez? Non, jamais. Voilà, c'est pas grave. Alors, attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que concernant Marilyn et Adixia, la distance avec les parents a conduit à un apaisement et leur a permis de se sécuriser et de créer un lien d'attache sur leur lieu de placement. Qu'elles ne sont pas en demande de contact pour l'instant avec leurs parents. Bon, ça va, ça on l'a compris. Hein, que la DGAS, donc l'ASE, sollicite donc que les droits des parents soient réservés à l'égard d'Adixia et conditionnés à l'accord de la mineure concernant Marilyn. Alors, elles ne sont pas en capacité de discernement pour dire devant la juge si elles veulent continuer à rester en foyer, si elles veulent aller en famille d'accueil, si elles veulent retourner chez papa et maman, quand bien même qu'on soit en hôtel. Hein, ça dérange personne, ça dérange pas l'ASE, hein, de savoir qu'il y a pas mal de familles qui se retrouvent en hôtel avec 5-6 gosses, d'accord, dans une même chambre. Ou de demander à mes filles, si elles veulent aller chez Pépé et Mémé, par exemple. Non, ça, elles sont pas en capacité de discernement. Par contre, elles sont en capacité de savoir si elles veulent me parler au téléphone ou si elles veulent me voir. Attendu que concernant Maëva, qui est la plus en souffrance, une orientation vers une prise en charge individualisée est travaillée. Que ne le verbalisant pas. Vas-y, tu peux passer, chérie. Que ne le verbalisant pas, il est impossible de mettre en lieu ces fugues. C'est bien ce que je disais, on n'était pas au courant des autres fugues. Hein, avec la volonté de rejoindre ses parents. Oui, on était au courant. Et ça, je vous l'ai dit sur les vidéos. Comme quoi que Maëva, à plusieurs reprises, bon, elle savait qu'on était à l'hôtel, mais qu'à plusieurs reprises au téléphone, elle nous disait, moi je vais venir, si la juge ne veut pas que je vienne chez vous, je viens quand même. J'ai averti l'ASE, j'ai averti le foyer, et même devant la juge, j'en ai touché 2 mots. Hein? Mais je ne savais pas qu'elle était déjà partie. Qu'en tout état de cause, les appels téléphoniques médiatisés la perturbent, mais qu'elle semble être en demande de lien avec ses parents. Que la DGAS, l'ASE, sollicite donc que soit maintenu un droit d'appel téléphonique médiatisé modulable en fonction de l'état de l'enfant. Alors, si ma fille, elle est bien et qu'elle veut me parler, il n'y a pas de souci. Si ma fille, elle n'est pas bien et qu'elle ne veut pas nous parler, ben, va faire un coulo maman et papa. Voilà. Hein?
quand ça arrange tout le monde, les enfants sont en capacité de dire s'ils sont capables ou pas. Mais par contre, pour parler à l'audience devant la juge et dire je veux ça, là, ils sont plus capables. Non, non. Attendu que concernant Louane, une orientation vers une prise en charge plus individualisée est également travaillée, ouais, tout comme Maëva. Qu'étant l'aînée, elle représente un réel enjeu pour ses parents. En quel moment elle représente un enjeu pour nous? On peut m'expliquer, c'est l'aînée de la fratrie? Oui, stop, point barre. C'est la première de toutes les sœurs, enfin de toutes les filles. C'est quoi le problème? Il faut bien qu'il y en ait un aîné dans une fratrie, non? Qu'étant l'aînée, elle représente un réel enjeu pour ses parents et se trouve au cœur d'un conflit de loyauté entre l'ASE et ses parents, qui ne lui permet pas de se positionner. Ouais, bien entendu, il faut bien qu'on rajoute quelque chose. Hein. Que son éducatrice a fait part du souhait de la mineure d'arrêter les droits téléphoniques médiatisés et de mettre en œuvre des droits de visite médiatisés. D'accord. Que la DGAS sollicite que les droits des parents soient réservés à son égard. Ok. Donc là, maintenant, l'éducatrice de Louane, si on comprend bien, hein, elle demande à ce que les appels téléphoniques, c'est net, mais par contre, qu'on mette en place les visites médiatisées. Et là, si on voit bien, ah non, on réserve ce droit-là. Pour l'instant, on ne sait pas encore. Hein. Allez, vas-y, mais une souffrance en plus. Attendu que concernant Lilou, qui manifeste un fort attachement à ses parents, et pour laquelle les visites sont bénéfiques. Il est sollicité le maintien de visites médiatisées, mais l'arrêt des appels téléphoniques en visioconférence qui brouille, selon l'éducatrice, sa perception de l'identification des lieux et des personnes qui gravitent autour d'elle. C'est vrai qu'à 2 ans, on ne sait pas faire la différence entre la personne qui nous parle au téléphone, qui est maman et papa, et la personne qui est juste à côté, qui est l'éducatrice. C'est sûr qu'à 2 ans, que quand on va raccrocher le téléphone, elle va se tourner vers l'éducatrice et elle va dire « Maman ». C'est sûr. Qu'on traite mes enfants de gogol, tant qu'à faire, c'est encore mieux. Hein. Alors, attendu que dans ces conditions, au regard d'une part des troubles du comportement et du mal-être identifiés chez chacune des mineurs, maintenant mes filles, elles souffrent du trouble du comportement et du mal-être identifié, d'accord, chez chacune des mineurs. Et d'autre part, l'instabilité domiciliaire des parents. Fuck. Là, je le dis bien et je le fais bien, fuck. On va pas chercher loin. On va pas chercher loin. C'est quoi? C'est marqué quoi? Quittance de loyer. Alors, je suis en une situation... Alors, dis-nous, attendez. Ah, dans l'instabilité domiciliaire. Je suis en instabilité domiciliaire. Donc, ça veut dire que je n'ai pas d'adresse. D'accord? Ok. Quittance de loyer. Itier Philippe. 900 €. 22 Courbelzins, 13 001, Marseille. Hein. Le 4 octobre 2021 jusqu'au 3 novembre 2021. Loyer 1 mois, 900 €. Il y a le tampon, je l'invente. Donc, octobre, 1 mois. Novembre, 2 mois, 900 €. C'est la même adresse, hein, 22 Courbelzins. Décembre, 3 mois, 900 €. Décembre. Ah oui, décembre. Voilà. Octobre, novembre, décembre. Oui, 3 mois. Janvier, 4 mois. 900. Février, 5 mois. 900. Mars, 6 mois. Ça fait 6 mois que je paye 900 € pour ma chambre d'hôtel. Ça fait 6 mois que j'ai des quittances de loyer. Donc, ça fait 6 mois que je suis en positionnement de stabilité. Ok?
Donc ça, qu'on va arrêter de me dire comme quoi que je suis dans une situation instable, parce que le prochain qui me dit je suis en situation instable, je le prends par la peau du cul et par le bout des cheveux, et je le traîne jusqu'en bas de chez moi, là, juste en bas de mon hôtel, là aussi qu'il y a ces putains de roms avec leurs putains de minots qui font la manche. Ok? Eux, c'est être en situation instable. Eux, ils sont aidés par le Conseil général. Ils sont aidés par la Croix-Rouge. Ils sont aidés par c'est qui? Ah ben, elle attend 2 minutes. Ils sont aidés par le Conseil général, par le 115. Ils sont aidés par l'assistante sociale. Ils sont aidés par la PMI. Ils sont aidés par la Croix-Rouge. Ils sont aidés par... c'est quoi l'autre aussi qu'il y a? J'ai obligé, je te rappelle. C'est quoi l'autre qu'il y a? Il y a la Croix-Rouge et Médecins du Monde. Enfin, les machines du monde sont tous là. Plus les gens qui viennent, qui leur donnent des pièces. Entre les pièces, les habits à bouffer. Et en plus de ça, ils vont juste à l'hôtel à côté, voire des fois même dans mon hôtel, et c'est les assistantes sociales qui leur payent. D'accord? Et toute la journée, ils sont dehors avec les mioches. Hein? Ils pissent dehors, derrière, là, à l'angle, où c'est qu'à le centre-bourse. Ils se mettent sur le coin, ils pissent et ils chient. Mais c'est tout à fait normal. Et après, vous vous plaidez pourquoi Marseille, ça pue. Et vous cautionnez que ces gens-là, ils sont aidés. Vous cautionnez qu'ils sont là dehors avec les gamins. L'État en lui-même, il cautionne. Et moi, que je suis française, moi, on me prend mes gosses, il n'y a pas de problème. Moi, ma fille, elle dort pas par terre. Voilà, vous voyez? Encore une fois, trop brave, trop conne. Je vous ai dit que j'avais un membre de la famille qui m'avait mis de côté le lit de la petite. Voilà, je l'ai monté. Le matelas, le lit, je l'ai eu gratos. Ça vient de la famille. Le matelas, je suis allée le récupérer hier sur le Bon Coin. Et je l'ai payé 15 euros. Il ne me reste plus qu'à acheter des draps. La table à langer là-bas, je l'ai récupérée sur le Bon Coin. Pareil, gratos. Elle était à donner. Tant qu'à faire. Je la récupère. Voilà. Donc, vous le savez, ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, Lilou, elle avait sa propre chambre. Mais Lilou, elle a toujours dormi avec nous. Elle ne supportait pas de dormir seule, donc elle a toujours dormi avec nous. Même quand j'étais dans le 5e arrondissement, dernièrement avant de partir en Meurthe-et-Moselle, la petite, elle avait son lit qui était dans la même chambre que, enfin dans la salle à manger avec nous. C'est vrai ou faux? Voilà. Donc elle dort où? Par terre? Non, elle dort pas par terre. Mais à part ça, ma fille, je m'occupe pas d'elle avec son papa. À part ça, on est charpé, on s'occupe pas de notre fille. Non, non. Alors, l'instabilité domiciliaire des parents de leur rupture de soins. Alors, je vois pas en quoi, moi, on me met dans le lot. Je ne suis pas en rupture de soins, moi, et de leur rupture de soins. Moi, je n'ai aucun. Insiste, maman. Eh ben, réponds, tu dis, je fais ma vidéo, point. Voilà. Oui, maman. Attends, je me pose. Albator. Albator. Bon, on revient. Alors, on en était où? C'est un moment ASMR. On chuchote. Qu'est-ce que tu veux dire? Je dis ça, tu parles comme ça, Oui, Timothée. Timothée, oui, d'accord. Timothée. Un moment ASMR. Le temps que je trouve là où on en était. Oh, ta bouche, toi. Le moment ASMR, il est fini. Tu m'énerves. Bon. à la vidéo, il faut être clandestin qui vient d'un pays au Chili, n'importe quoi. Bon, alors, voilà. On en était là. Attendu que dans ces conditions, au regard d'une part des troubles du comportement et du mal-être identifiés chez chacune des mineures, donc déjà, toutes les petites, elles ont des problèmes, hein, si on voit bien. Hein. Et d'autre part, de l'instabilité domiciliaire des parents et de leur rupture de soins. Alors déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai montré hein, dans la pochette toutes les quitances de loyer. Donc qu'on arrête de me parler d'instabilité domiciliaire parce que quand même ça fait 6 mois depuis le mois d'octobre que je suis dans cette chambre d'hôtel. Donc
je suis quand même stable depuis 6 mois. D'accord? Ok. Concernant leur rupture de soins, je vous l'ai dit, je ne prends pas de soins, d'accord? Je ne suis pas forcée de prendre un soin. Mon mari, lui, par contre, il était jusqu'à présent, jusqu'à ce qu'on aille dans le 54 et depuis, il n'y a plus rien. Voilà. Il est totalement normal, donc qu'on lui foute la paix. L'intérêt des enfants impose le maintien d'un éloignement des parents, mais bien entendu, et ainsi le renouvellement des mesures de placement pour une année. Bon, ben ça, il fallait s'en douter, hein, que pendant 1 an, elles allaient être renouvelées. Donc, comme je l'avais prédit sur le mail que j'ai écrit à la juge, elle en a rien à foutre carrément de mon mail. Voilà, elle s'en fout complètement. Et j'avais raison. Elle n'a pas pris en considération ni mes écrits, ni ma demande, ni ma détresse, ni rien. Mais c'est pas grave, c'est juste marquer quelques phrases pour dire voilà, Madame Etier va être satisfaite du compte tenu de l'audience. Hein. Y a quand même des petits points positifs qu'on va mettre comme ça, moi, ça s'énerve pas trop. Mais si on voit bien, ils se contredisent eux-mêmes et depuis tout à l'heure, je vous apporte les preuves. Donc, pendant 1 an, placement, attendu qu'il ait relevé le sentiment d'exclusion des parents. Voilà. Donc, ils ont bien compris hein, que nous, on a le sentiment d'être exclus. Hein, et la difficulté, compte tenu de leur relation dégradée avec l'ASE. Et de l'absence de prise en charge thérapeutique les concernant. D'assurer un réel travail éducatif. Parce que s'ils croient, d'accord, qu'en me shootant au Terralène ou en me shootant à d'autres substances illicites qui peuvent me shooter, me rendre comme ça, hein, les rupnols, et compagnie, hein, je suis pas shootée, moi. Il faut qu'on me voie comme ça, en fait, il faut que l'ASU me voie comme ça, avec la bave, comme ça, hein. Pour que voilà, oui, Madame Etier, on va vous donner les enfants. Ouais, on va passer un week-end. Que je comprenne rien du tout à la situation, qu'on me donne les enfants et que là, cette fois-ci, je suis tellement shootée de cachet hein, que forcément, ben, il peut avoir du lait sur le feu que j'en prendrai pas rigueur. L'appartement, il peut cramer, j'en prendrai pas rigueur, je serai shootée. Donc, pour eux, c'est tout à fait normal. Il faut que je sois shootée, en fait, que j'ai un soin hein, avec le papa, pour qu'à ce moment-là, oui, je peux avoir de l'évolution. Ok. Donc, et de l'absence de prise en charge thérapeutique les concernant, d'assurer un réel travail éducatif. Fuck. Voilà. Là, au moins, le message, il est bien passé. Je ne ferai aucun travail éducatif avec l'ASE, vu que eux, ça fait 7 ans qu'ils me font tourner en rond. Maintenant, c'est terminé. Ils ont voulu la guerre, là. Il n'y a pas assez de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Non. Il faut qu'en France, et dans la région PACA-Marseille, il faut qu'il y ait la guerre entre une seule personne avec le restant de l'ASE, c'est-à-dire moi. Ils veulent vraiment que je fasse comme Rambo. C'est ma guerre! Eh ben oui, c'est ma guerre. Voilà. Comme ça, moi, je donne raison à l'ASE, j'ai des pétages de plomb. J'ai des grains de folie. Mais qui n'en a pas? Alors... donc... d'assurer un réel travail éducatif, que concernant les droits des parents, dans l'intérêt des mineurs, qui n'ont pas été entendus, compte tenu de l'absence de discernement des droits des 3 plus petites. Alors les 3 plus petites, Lilou, Adixia, Maëva. C'est bien les 3 plus petites. Donc, normalement, si on suit bien hein, la phrase
que concernant les droits des parents dans l'intérêt des mineurs qui n'ont pas été entendus compte tenu de l'absence de discernement des 3 plus petits. Donc il en manque 2. 2, Marilyn et Louane. Marilyn et Louane, Louane elle a 11 ans et Marilyn elle a 9 ans. Elle va faire 10 ans. Non, elle a eu 10 ans. Elle a eu 10 ans. Bon, bref. Entendu, compte tenu de l'absence de discernement. Voilà. Voilà. Donc normalement, Louane et Marilyn, elles auraient dû être entendues. Parce que là, ils disent qu'il n'y en a que 3 qui manquent de discernement. Ok. C'est pas grave, elles n'ont pas été entendues. Et du conflit de loyauté dans lequel sont positionnés les aînés. Donc, Louane et Marilyn, elles seraient en conflit de loyauté. Pour savoir qui prend la place de qui, il n'y a pas à savoir qui prend la place de qui. Louane, c'est la plus grande, Marilyn, c'est la deuxième, point barre. Il n'y a pas de... Et fort des récents constats d'apaisement, il y a lieu de suivre les préconisations. Ah, il y a lieu de suivre les préconisations de la DGAS, de l'ASE, hein. Il y a lieu de suivre les préconisations de l'ASE conformément à l'article 375-7 du Code civil. Je pensais que la juge, c'est elle qui donnait la décision finale. Donc en fait, la juge, c'est une lèche-cul. Je ne sais pas qui c'est qui donne des pots de vin à qui. Qui c'est qui fait des léchouilles de minou, hein, sous le bureau, entre l'ASE et la juge. Si c'est l'ASE qui fait du léchage à l'ASE, ou si c'est l'ASE qui leur fait du léchage sous le bureau. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, excusez-moi, je suis pas dans votre rang là, hein. Je lâcherai en aucun cas les entrejambes, ni de l'ASE, ni de la juge. Excusez-moi, hein. J'aime trop les entrejambes de mon mari. On va pas se voiler la face, hein. Donc, mais par contre, il y a lieu de suivre les préconisations de l'ASE. L'ASE, ils disent, mais oui, c'est mieux. Alors les enfants, ils souffrent, mais bien entendu... on va parler pour Lilou. Bien entendu, Lilou, elle souffre énormément. Elle a un fort attachement avec ses parents. Les fins de visite sont très brutales pour elle et sont très violentes parce qu'elle mène à se faire quand même un peu de mal. On est là, nous, l'ASE, pour maintenir le lien parent-enfant. Mais au vu des circonstances, bon, on sait que là, Madame Itier et Monsieur Itier repartent de zéro. Visite médiatisée, une fois toutes les semaines. Mais pour repartir de zéro, parce que là, il y a une audience qui est passée, pour repartir de zéro, tant qu'à faire, on va les faire partir du -1 pour après recommencer à zéro. Comme ça, moi, c'est plus rigolo, hein. Au moins, on perd une année. Donc, sur une année, là, je recommence les visites tous les 15 jours, une fois tous les 15 jours avec les loups. Donc, une fois par semaine, tous les mardis, on passe à mardi tous les 15 jours. C'est génial. Pour après attendre quelques mois, pour après enchaîner sur redevenir une fois toutes les semaines. Pour après attendre quelques mois, pour après enchaîner peut-être à 2 heures de visite. Mais toujours une fois par semaine. Ils vont arrêter de se foutre de ma gueule. Je connais maintenant leur système de merde. Tous les ans, c'est la même chose. Tous les ans, on nous promet monts et merveilles. Tous les ans, on nous fait espérer et nous font croire que. Mais au final, c'est toujours la même chose. Que toutefois, ce dernier article posant comme principe le maintien des liens familiaux. Que toutefois, ce dernier article posant comme principe le maintien des liens familiaux. Et Madame et Monsieur Itier sollicitant régulièrement des nouvelles de leur fille. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils mettent quand même des petits points assez positifs, hein. Comme ça, au moins, Madame ne s'énerve pas. Ils sollicitent régulièrement des nouvelles de leur fille. Il y aura lieu d'effectuer un travail pour renforcer leurs compétences éducatives et les associer aux décisions en qualité de détenteur de l'autorité parentale. Parce que je ne suis pas capable de prendre des décisions concernant mes enfants.
Je ne suis pas capable. Pourtant, ces espèces de Mongoliens, ils ont quand même fait l'effort de me laisser Lilou pendant 2 ans. Mais à part ça, ils sont inquiets. Mais ils me l'ont laissé pendant 2 ans. J'ai toutes les preuves qui le prouvent, mais à part ça, c'est pas grave. Qu'il y a également lieu par décision distincte d'ordonner une expertise psychiatrique des 2 parents. Voilà. Voilà. Ils veulent jouer avec moi, ben il n'y a pas de problème, on va jouer jusqu'au bout. Je vais faire la gogole chez l'expert. Il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, ça sera filmé. Hein. Il faut quand même que je montre toutes les preuves hein, du combat que je mène depuis 7 ans et toujours debout. Alors, donc, on va passer une expertise psychiatrique pour savoir qu'elle aura pour objectif d'une part de les sensibiliser à une éventuelle reprise des soins. Écho. J'ai pas besoin, j'en ai pas. Pourquoi ils parlent de moi de reprendre des soins? J'en ai pas depuis 7 ans. Et pour lui, c'est pas la peine. Il est très bien comme ça, c'est pas la peine. En fait, je vous ai dit, ils veulent nous shooter. Alors, la reprise des soins, et d'autre part, d'évaluer. Donc déjà, ils veulent me sensibiliser à une éventuelle reprise des soins. Ils veulent que je fasse comment comme Dame Ginette? Il n'y a pas de problème, je vais finir comme Dame Ginette, clocharde. Cassez la voix! Alors, et d'autre part, d'évaluer la capacité éducative de monsieur et madame Itier et ainsi déterminer plus précisément les axes de travail qui pourront ou non être mis en place avec eux. Que par ailleurs, afin d'éclairer les services éducatifs sur les besoins des mineurs pour lesquels la verbalisation reste complexe et en vue de leur future audition, il sera ordonné une expertise pédopsychiatrique des aînés, Louane et Marilyn. Allez, tous en cœur, en famille. La famille de Starpé. On va aller se faire voir. Après, viens au pays des Schtroumpfs, c'est viens au pays des Starpé. Super. Donc, par ces motifs statuant en chambre du conseil et en premier ressort confirmant notre ordonnance du 21 janvier 2022. Maintenant, le placement de Louane, Marilyn, Maëva, Dixia et Lilou auprès de la DGAS de l'ASE des Bouches-du-Rhône pour une durée d'1 an à compter de ce jour et jusqu'au 28 février 2023. Alors là, on va rigoler. Moi, je vais rigoler. Disons que les droits parentaux seront réservés à l'exception d'un droit d'appel téléphonique médiatisé au moins 1 fois par mois et modulable, entre parenthèses, c'est-à-dire selon les besoins de l'enfant. Mais à part ça, elles ne sont pas en capacité de discernement pour aller au tribunal. À l'égard des seuls, Marilyn et Maëva. D'un droit de visite médiatisé 1 fois tous les 15 jours, avec évolution possible de la fréquence sur autorisation du juge des enfants à l'égard de Lulu. Disons que les grands-parents maternels, madame et monsieur, bénéficieront des droits d'appel téléphonique médiatisés selon le besoin des enfants, à l'égard de Louane, Marilyn et Maëva. D'un droit de visite médiatisé 1 fois par mois, selon le besoin de l'enfant à l'égard de Louane. Alors là, voilà encore une fois, hein, ils font du préféritisme. Pour moi, à l'égard de Loulou, je peux l'avoir 1 fois tous les 15 jours. Et concernant les appels téléphoniques, c'est selon l'envie et le besoin de Maëva et de Marilyn. Mais Adixia et Louane, c'est niette, 0, elles comptent pas, c'est de la merdasse. Pour les grands-parents, c'est pareil. Ils peuvent avoir un appel téléphonique médiatisé selon le besoin des enfants. Marilyn, Maëva et Louane.
Adixia et Lilou, c'est de la merdasse totale. On n'en parle pas. Disons que l'arrière-grand-mère maternelle, Madame bénéficiera de droits d'appel téléphonique et médiatisés selon le besoin des enfants à l'égard de Marilyn, Maëva et Louane. Voilà. Disons que des rencontres fratries pourront être organisées. Disons qu'en cas de difficulté, il en sera référé au juge des enfants. Attention, tenez-vous bien, hein. Je ne peux toujours pas voir Louane, Marilyn, Maëva et Adixia. Mais écoutez, disons que les prestations sociales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront versées directement par l'organisme débiteur aux parents. Monsieur, Madame Itier? Oui. Vous n'êtes pas apte à vous occuper de vos enfants. Vous êtes de très mauvais parents. C'est marqué là, noir sur blanc. Vous pouvez ni récupérer Lilou. Pourtant, vous avez, bien entendu, un lit adapté pour la petite et une table à langer. Il y a aussi une douche, il y a aussi tout ce qui est pour la petite. Mais à part ça, non, vous ne pouvez pas récupérer la petite, vous ne savez pas vous en occuper. Bien que j'ai des photos qui le prouvent, mais c'est pas grave. Vous pouvez pas voir les grandes non plus. Vous savez pas vous en occuper. Non, 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 non. On va vous faire voir par une expertise pour savoir si justement l'expert pourra dire si vous êtes apte avec monsieur à vous occuper des enfants, si vous n'êtes pas un danger potentiel pour vos enfants et si éventuellement on peut vous faire confiance à vous laisser les enfants, bien que Lilou quand même on vous l'a laissé pendant 2 ans. Ben, il faut dire et si aussi vous avez besoin de soins ou pas. Voilà. Alors selon ce que dira le psychiatre, l'expert psychiatre, on en prendra compte ou pas, ça dépend. S'il dit comme quoi que tout va bien, vous êtes apte à vous occuper des enfants, nous on appuiera hein, quand même. On continuera d'appuyer pour dire non, il faut encore un motif, un prétexte pour pas que monsieur et madame y récupèrent leurs enfants. Eh oui. Donc c'est pas grave. Donc ils veulent la guerre, il n'y a pas de souci. Ça, il y en a 4. C'est des papiers de merde. Il y en a 4. Et ça, c'est papier de merde, comme il dit mon mari. C'est un papier de merde. Donc, c'est pour Louane, c'est pour mon mari, c'est pour Marilyn et c'est pour moi. Pour aller voir un psychiatre, un expert psychiatre. Alors, pour moi, ils disent expert inscrit sur la liste dressée par la Cour d'appel Aix-en-Provence que nous invitons à prêter serment. À l'effet de procéder à l'examen mental de Itier Laetitia avec pour mission de procéder à son examen psychiatrique et se faire communiquer tout document médicaux utile. Décrire la structure psychique de chacun du parent. Bon, déjà en plus de ça, il faut une faute, d'orthographe. Chacun du parent. Dire s'il souffre de troubles de la personnalité et ou du comportement. D'accord. Alors pour leur faire plaisir, on va dire oui. Hein. Préciser si ces éventuels troubles psychiques du comportement, de la personnalité ou de la parentalité sont susceptibles, à l'occasion de la relation parent-enfant, de mettre en danger la santé, la sécurité ou l'équilibre psychologique du mineur. Indiquer si les parents sont à même d'exercer une présence suffisamment protectrice à l'égard de leurs enfants et dans l'affirmatif, quelles conditions doivent être réunies pour que soit garantie la sécurité des enfants et le bon déroulement de cette prise en charge. Décrire le positionnement de chaque parent au regard de la situation actuelle et de l'éducation des enfants. Préciser si les parents présentent une capacité éducative et dans l'affirmation, dire si un étayage éducatif est susceptible d'être efficace pour améliorer leurs compétences parentales. Faire toute observation utile permettant de cerner l'intérêt des mineurs, de comprendre le fonctionnement familial et les relations parents-enfants. Disons que le rapport devra être déposé en double exemplaire à notre cabinet dans un délai de 6 mois. Bon, c'est la même chose pour
pour les enfants, etc. Donc, moi, ça va être très simple. Ça va être très très simple. Ils ont voulu jouer avec moi, il n'y a pas de problème. Moi, je dois faire passer, on doit me faire passer un truc psychiatrique, examen expert. Il n'y a pas de problème, ils vont me le faire passer. Mais tous ceux qui mettent la 12 et qui regardent Jean-Marc Morandini sur la 12, Énergie 12, Crime, sur la Chérie 25, enquête et faits divers, etc. Hein? Toutes les personnes qui sont infanticides, la plupart des parents, ils étaient quoi? Ils étaient suivis par l'ASE. Et est-ce que eux, ils sont allés voir un expert? C'est ça ma question à moi. Est-ce que eux, ils ont été vus par un expert? Parce que pour que l'expert dise non, non, tout va bien, on peut laisser le gamin, et après la mère, elle pète un plomb, elle a des cachets, elle est sous médicaments, elle pète les plombs, elle prend son gamin, et elle abandonne sur le quai de la mer, hein? On se rappelle de cette histoire, la mère qui avait pris son gamin dans le train, qui était parti jusqu'à la plage. Il y en a une autre pareille, elle était suivie par l'ASE, elle a fait des séjours en psychiatrie, pareil, elle était sous médoc. Hein? Ils lui ont laissé le gamin pendant un week-end, elle est sortie avec, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis dans un sac poubelle son gamin de 3 ans et elle l'a mis dans la Seine. L'autre pareil, qui a tué sa gamine avec son mec là. Hein? Pareil, qu'ils ont enterré la gamine dans le parc. Qu'elle a fait la misquine pêcheur avec ses lames de crocodile. Elle aussi, elle était suivie par l'ASE. Elle aussi, ils sont passés par une expertise. On peut m'expliquer? Moi aussi, ils vont me cataloguer de charpé. Je vous le dis d'avance, ils vont me cataloguer de charpé. Ça, on le sait très bien. Donc, je suis charpé, mais par contre, on me laisse les prestations familiales. Super. Je sais pas, le prochain cadeau que je peux faire... Tant qu'à faire, hein, je suis charpée, tant qu'à faire, je vais jusqu'au bout. Et vous le savez, tout ce que je dis, je vais le faire. Je vais acheter 2 godes au Sexy Shop. Je vais en acheter un soft et je vais en acheter un bien important. Le plus gros. C'est pas grave, je mets le prix, je m'en fous, c'est les prestations des petites. On me les donne. Je suis charpée. Je vais faire la Lumba, je vais acheter 2 godes, un soft et un plus gros, et je vais l'envoyer à l'ASE et je vais l'envoyer à la juge. Quand vous avez un peu, que vous avez mal baisé, vous vous enfournez le plus gros, et quand ça va pas trop, vous enfournez l'autre. Soit le soft, soit le hard. Ils veulent jouer comme ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Encore une fois, je me casse le cul avec mon mari qui est aussi charpé que moi, hein. Pourquoi? Ben, pour tenter de récupérer la petite, mais au final, non. Et là... Ouais, c'est quoi? J'ai à peine tiré le machin. C'est tombé tout seul, c'est pas bon. Ouais, mes lunettes, il a craqué, lui. Tout seul, il a tombé. Bon. Là, hein, en face de ma fenêtre. C'est quoi, là? Punaise, je peux pas faire le zoom devant. Bon, là, bref. Hein, sous le porche. Ils font toujours la manche, là. Hein? Il y a les mioches. Là-bas aussi, le deuxième préau. Je sais pas si on le voit. Ouais, on le voit. Là-bas aussi, le deuxième préau. Pareil, ils font la manche avec les mioches. Hein? Et là-bas aussi, pareil. De partout, on les voit. À côté de André. À côté d'André, qu'il y a les Roms. Hein? On les a vus, là, en famille. Voilà. Et là, après, ils descendent en bas, au snack, en bas de l'hôtel où je suis. Ils envoient les gamins. Et les petites gamines, là, elles viennent récupérer la bouffe. Voilà. C'est même pas le père ou la mère, enfin, c'est vraiment leur père ou la mère, hein. C'est même pas eux qui viennent récupérer, demander à manger. Ils ont tellement honte, ils ont tellement de fierté qu'ils envoient les gamins. Voilà. Et je vous ai montré la dernière fois, il y a un petit Bouchou qui est encore plus petit que Lilou.
Voilà, sous la tente, normal. Vas-y, il fait frais. Le temps, il est gris en plus. Hein, je mens pas. Hein. Le temps, il est gris, il commence à pleuvoir. Mais c'est pas grave, on les laisse tranquilles. Et ouais, eux, on les laisse tranquilles. Et moi, non. Moi, je me casse le cul avec mon mari pour pouvoir récupérer déjà ma petite dernière et faire en sorte que les grandes, elles aillent chez mes parents pour qu'elles se retrouvent en famille. Mais non. Non, non. Moi, en fait, moi, j'ai pas le droit d'être maman. Voilà. Pourtant, je me casse le cul. Voilà. Je me casse bien le cul. Mais c'est pas grave. Je perds mon temps. En fait, je suis en train de me fatiguer, de perdre mon temps, mais pour rien du tout. Voilà. Mais c'est pas grave. Jusqu'au jour où c'est que ça va me péter le chou. Alors, j'espère que là, cette vidéo, elle va encore plus tourner. Même si je sais qu'elle est longue. Mais sachez que ici à Marseille, Titoune, elle a vraiment besoin d'énormément de soutien. Parce que quand ça va péter, il ne faudra pas dire « mais elle n'a pas prévenu, j'ai prévenu tout le monde, ça fait des mois, des années que je préviens tout le monde, je suis fatiguée, vraiment fatiguée. Ils sont tous en train de me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Il y en a beaucoup qui me connaissent, je ne cite pas les noms bien entendu, parce que bon, hein, je suis pas comme ça à balancer les noms. Il y en a beaucoup qui me connaissent sur Marseille. Il y en a beaucoup qui connaissent mon mari. Il y en a beaucoup qui m'ont vu avec Lilou à l'extérieur. Quand j'allais faire par exemple mes courses à Super U, dans le 5e. Quand j'allais faire mes achats à Lidl. Hein, qu'on me demandait des nouvelles des enfants parce qu'on me voyait sur les réseaux. Hein. Quand j'allais au parc avec une copine et qu'il y avait son boutchou aussi avec elle, pareil. Il y en a plein qui me voient, il y en a plein qui me reconnaissent dehors. Pas plus tard que hier, pareil. Dans le 5e, du côté de Casino, ouais. Casino, il y a une dame avec son boutchou en poussette. Madame, madame. Oh, qu'on arrête de m'appeler madame, hein, dehors. Hein. Madame, c'est pour l'administratif et appelez-moi Titoune, hein, c'est encore mieux. Hein. Madame, je me sens vieille après. Mais partagez parce que je suis en train de péter les plombs. Moi, quand j'ouvre ma fenêtre, que je vois ces trous de figues là, hein, ces gratteurs, ça me fout la rage. Ça me fout la rage. Ils sont aidés par les assistantes sociales. Ils sont là toute la journée en train de gratter des pièces, etc. Dans leur tente de merde. Hein. Et le soir, 22, 23 heures, on les voit. Ils prennent les gosses et vas-y, ils viennent à l'hôtel. Soit le mien, soit l'hôtel qui est à côté, l'hôtel du monde. Voilà. Et c'est comme ça tous les jours. Tous les soirs et tous les jours. Voilà. Là, on le voit le petit quand même. Hein. Je suis pas débile. Hein. Je le vois de là en train de jouer. Attends. Bon, j'en sais rien si on voit comme il faut, mais je sais qu'on voit. Hein. Moi, de là, je le vois. Hein. Voilà. Mais c'est pas grave. Ils ont déclenché la guerre avec Titoune. L'ASE. Soi-disant, ils sont là pour maintenir le lien mère-enfant, mais si on voit bien, ils sont plus en train de le détruire que de le renouer. Même si ça me faisait chier une fois toutes les semaines. En attendant, je voyais la petite toutes les semaines avec son père. Là, on va passer à quoi? À tous les 15 jours? Ah, ils ont eu peur quand... ils ont eu peur quand mon mari parlait de Mesrine et qu'il avait envoyé des vidéos. Je déclare une guerre comme il n'y en a jamais vu en France. Eh ben, ça, c'est moi. Ils veulent la guerre. Moi, je suis pire que la Russie. Moi, je suis pire que tonton Poutine. Hein. Attention, the washing is the washing. Là, je fais la guerre là pour mes filles.
Je vais vraiment faire la guerre. Je suis gentille pourtant, hein, je reste calme. Hein. Déjà, Chapi Chapeau, je les croise. Ils vont goûter à ma super copine, ma bombe lacrymogène. Là, déjà, je les ai prévenus. Que je les croise en dehors de l'ASE, à l'extérieur, après le tribunal, ça va péter pour leur gueule. Déjà, le message, il est passé. Mais là, en plus de ce qu'ils ont fait avec l'audience, ils vont tous morfler. Tous. Acceptez les Roms. Acceptez d'aider les Roms. Et comme je vous ai dit la dernière fois, la prochaine fois que j'entends à la télé infanticide, il y a eu encore un meurtre d'enfants, les parents étaient suivis par l'ASE. Je vous tiens tous responsables, à chacun d'entre vous, chacun qui regarde ma vidéo, qui ne partage pas, qui ne fait pas en sorte, qui m'aide pas à me faire entendre pour que je puisse récupérer les petites, etc. Parce que vous êtes tous là derrière votre écran à dire c'est pas normal, il faut que tu récupères les petites, gna 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 gna. Mais en attendant, hein, ça fait 7 ans que la situation ne bouge pas. Hein. D'accord? Donc, moi, je vous le dis, à chaque fois que j'entendrai un infanticide, je vous tiens à vous responsable parce que vous cautionnez les actes de l'ASE. Tout simplement. Vous cautionnez les actes de l'ASE et vous cautionnez les actes de la justice. Voilà, tout simplement. Parce que les ASE, ils sont tous là en train de faire les larmes de crocodile par faute de manque de place, par faute d'effectifs. Il n'y a pas de place dans les foyers, il n'y a pas de place dans les familles d'accueil. C'est normal que tu continues à prendre des enfants qui n'ont pas lieu d'être pris. Si on voit bien, à moi déjà, toute seule, la famille Etché, déjà, il y en a 5 qui doivent partir. Donc déjà, ça fait 5 places disponibles pour des enfants réellement en danger. Ça sauverait déjà 5 vies. Mais non, c'est mieux de maintenir les enfants qui sont placés à tort, de les maintenir, comme ça on les bouffe encore plus psychologiquement. C'est mieux. Au moins, ça fait des cas sociaux de l'État après. Après, ça fera des petits SDF de l'État. Mais c'est pas grave. Cautionnez leurs actes, tous. Cautionnez leurs actes. Moi, je suis là. Je suis en train de me casser le cul pour récupérer ma fille, pour récupérer mes enfants. Je me bouge le cul. Je fais tout ce qui est dans mon possible. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Au moins, les jours où c'est que je passerai à l'action, peut-être que là... on dira, ben ouais, si on avait su, peut-être qu'on aurait dû un peu plus l'aider. Et encore, avec tout ce que j'ai enduré, avec tout ce que j'ai traversé, je suis encore debout, ouais. Jésus, il me veut pas. Le diable non plus, il me veut pas. Il n'y a personne qui me veut, en fait. Je suis ici sur Terre, mais je ne sais pas pourquoi. Ouais, pour avoir un mari, au moins ça, j'ai eu ça, au moins un mari. Et des enfants, ah oui, je peux en faire, mais je peux pas les garder. Par contre, les Roms, alors non seulement ils se lavent pas, ils n'ont pas d'hygiène. Hein, ils se changent la culotte une fois tous les je sais pas combien. Ils se lavent tous les je sais pas combien. Ils pissent et ils chient dehors. Ils shootent leurs gamins de terralène et de substances illicites parce qu'on les voit toujours dormir, les gosses. Hein. Ils grattent du fric dehors. Ils sont aidés par les services sociaux. Et eux, on leur laisse les gamins. Eux, on leur fait pas ligaturer les trompes. Quick, ça fait quoi? C'est rien du tout. On t'endort, on te stérilise. Hein. T'es comme un chien, t'es comme un chien ou une chienne. Hein. Un chat ou une chatte. Hein. On te stérilise. Hein. Hein? Alors eux, c'est normal, eux ils continuent de procréer, de faire des gosses à tirer l'arigot, ils sont là en train de squatter des lieux publics alors que normalement c'est même pas digne pour dormir dehors et de faire la manche devant tout le monde, hein? Surtout avec des gosses. J'ai rien contre les SDF. Attention, les personnes seules qui font la manche, j'ai rien contre eux. C'est deux choses différentes. Par contre, les Roms qui font la manche et qui se servent des gamins pour soutirer de l'argent, là,
forcément, je peux avoir qu'une haine, mais envers eux, mais une haine. Mais c'est normal. C'est normal. Hein? Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà, c'est normal. Il va bientôt pleuvoir. Il y a peut-être un bout de préau, mais tout le monde passe sous le préau, donc tout le monde fait des traces. Et le gamin là-bas, il va jouer par terre. Ouais, normal. Voilà. Il met les mains par terre, il met les doigts par terre, il met les mains à la bouche. C'est dégueulasse. Il y en a qui crachent, qui pissent par terre. Mais c'est pas grave. Tout le monde cautionne. Voilà. Et moi, encore une fois, j'ai que les yeux pour pleurer. Mais à force de pleurer, des fois, j'ai les yeux tellement secs qu'ils deviennent rouges, irrités. Voilà. C'est normal. Eh oui, c'est normal. C'est normal. De toute façon, moi, je suis prête à aller jusqu'au bout de mes dires. Ils veulent jouer avec moi, ils vont jouer avec moi. Mais malheureusement, ils sont très mal tombés. Très, très mal tombés. C'est pour ça que je vous dis, partagez. Tous ceux qui veulent soutenir, qui disent on te soutient, partagez. Et je parle pas que pour ceux qui me soutiennent sur YouTube et Instagram. Je parle aussi pour les amis que je croise dehors, pour la famille, pour tout le monde. Aidez-moi, aidez-nous, vous nous connaissez, aidez-nous. Aidez-nous parce que le jour où c'est que je vais faire peut-être un meurtre, ça va faire mal. Je me contiens, comme elle a dit la juge, je me suis contenue pendant 1 heure. Mais moi, c'est pas qu'1 heure que je me contiens. Ça fait 7 ans que je me contiens. Je suis fatiguée. Fatiguée. Ils se contredisent tous. Mais c'est normal. Voilà. Bon, en tout cas, maintenant, voilà, vous savez que la guerre est déclarée entre l'ASE et moi et la juge. Voilà. On fait un joli petit trio. Voilà. Et oui. Encore une fois, ça change pas, hein. Voilà. Sauf qu'on rajoute les juges maintenant. Ils veulent la guerre, ils vont l'avoir jusqu'au bout, mais après, il faudra pas pleurer. Je suis totalement saine d'esprit. Je suis pas sénile. Du moins pas encore. Je suis pas encore sous médoc. Mais c'est pas grave. Allez, bisous.